Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo maths. Alors, écoutez, je suis tombé sur cet article-là et quand j'ai vu le titre, j'ai fait mais non, non, ils vont loin quand même pour réussir à nous choper. Parce que j'en ai parlé avant dans sa DME que j'avais dit ça. Pardon, autant pour moi. Et parce que figurez-vous, je suis tombé sur une vidéo de Toxam Media, je vous invite à aller la voir. Hein. La planète, le climat, va rentrer en bourse. Donc, vous allez avoir interdiction d'aller sur des sites protégés, donc vous allez avoir des petits sentiers, mais si vous voulez aller cueillir les myrtilles, machin, etc., vous ne pourrez plus. Les petites fraises sauvages, machin, vous ne pourrez plus. Voilà, hein, c'est sur le domaine public, mais vous n'aurez pas le droit d'y toucher. Pas touche la mouche. Et là, ils nous ont pondu une brigade de gendarmes, mais vous êtes assis, j'espère, en motocross électrique. Donc du coup, c'est silencieux, hein. C'est bien, vous avez bien compris, parce que le motocross, ça fait un raffut d'enfer du tonnerre de Dieu. Là, vous n'allez pas les entendre débarquer, les mecs. Et quand tu vois la gueule de la motocross, ils ont l'air cons dessus. Oh, mais les pauvres gendarmes, ils leur ont vraiment tout fait. Hein. Enfin voilà, je me suis dit, je vais vous en parler, parce que cet article-là, c'est un article de 20 000 sociétés. Et je me suis dit, non, là, faut quand même pas décoller. Bon, bref. Donc, c'est bon, c'est un article qui a été publié donc le 26/01 2024. Donc je vous la mettrai celle-là demain, je pense pour 12h30, je pense. Donc c'est discret. Les gendarmes du Finistère enfourchent des cyclomoteurs électriques tout terrain pour verdir sa flotte et s'offrir des engins capables d'aller partout. La gendarmerie teste un nouveau 2 roues en Bretagne. Pauvres Bretons. 2 cyclomoteurs électriques, donc ouais, c'est pas l'armada hein, encore, hein, mais ont été livrés aux gendarmes du Finistère afin de leur permettre d'intervenir sur tous les terrains. En plus d'être adaptés aux secteurs ruraux, les nouveaux 2 roues vont dans le sens du verdissement de la flotte voulue par la direction de la gendarmerie. Alors si les gendarmes se mettent au vert pastèque aussi, ça va pas le faire. Hein. C'est pas pour ça, hein, c'est pas pour la planète, hein, c'est pour vous choper que vous les entendiez pas arriver. Voilà la vraie raison en fait. Hein. Bon, après, ils peuvent dire que c'est Gaïa, c'est à la mode. Donc fournis par l'entreprise bretonne Toad, les cyclomoteurs ont l'avantage d'être silencieux, un atout pour intervenir discrètement. Voilà la vraie raison, ne vous faites pas croire que c'est pour Gaïa. Ne prenez pas pour des jambons de Bayonne, ça changera. Donc, ils ont un look rétro qui leur donne un aspect ancien auquel il ne faut pas se fier. Tout juste livrés, les nouveaux cyclomoteurs de la gendarmerie du Finistère sont bien des engins neufs. Je vous jure, c'est dommage, je vais essayer d'en retrouver des photos de ça, parce que là c'est image web, donc je peux pas la copier. Bien dommage. Donc, s'ils n'ont pas encore la couleur officielle bleu marine, je sais même pas s'ils vont la mettre, les 2 roues électriques se font déjà remarquer. Pas pour leur bruit, mais pour leur design façon road trip dans le désert. Conçus par une entreprise du département, ces cyclomoteurs tout-terrain seront testés pour la première fois en France par les militaires de la brigade de Saint-Paul-de-Léon. C'est un engin qui complète nos possibilités de patrouille et qui va dans le sens d'un verdissement de notre flotte de véhicules, justifie la colonelle Charlotte Tournant. Intervenir plus vite sur les terrains, sur tous les terrains. Nommée il y a 2 ans à la tête des gendarmes du Finistère, la gradée a déjà vécu des inondations, les tempêtes comme Kiaran ou encore les violents incendies qui avaient frappé les monts d'Arrée. Lorsqu'elle a reçu la proposition de l'entreprise Todd d'essayer des nouveaux tout-terrains, elle n'a pas hésité. Non, parce que c'est sûr que c'est en électrifiant que on va empêcher les incendies et les inondations. Hein. Et encore une qui n'a pas la lumière à tous les étages quand même, merde. Donc, non, franchement. À la gendarmerie, nous avons d'abord besoin d'être mobiles. Dans le Finistère, nous couvrons 97% du territoire. La voiture est très pratique pour ça. Elle nous permet de faire des kilomètres. Mais elle ne va pas partout. Et surtout, elle nous coupe un peu du contact avec la population. Quand elles le peuvent, les équipes circulent donc à vélo afin d'être plus près des habitants. Mais notre capacité de projection n'est pas très rapide, reconnaît la colonelle. Ah bah faut pédaler, c'est sûr, hein. C'est des sportifs les mecs quand même. Pas bon. D'ici quelques semaines, 4 cyclomoteurs rejoindront donc la brigade de Saint-Paul-de-Léon
et la toute nouvelle brigade mobile des Monts d'Arrêt. Dans ces secteurs très ruraux, les cyclomoteurs capables de rouler jusqu'à 45 km/h, je sais pas, mais à vélo, on peut pas aller plus vite. Très honnêtement, si tu pédales fort, enfin bref. Voilà 45 km. Oh nom de Dieu! Oh merde! Oh non, mais sans déconner. Bon, pardon, excusez-moi. Je vais pas m'en remettre. 45 km/h, mais prends le vélo, t'es plus rapide à vélo, bordel. Et là, pour le coup, c'est moins polluant parce que la batterie électrique, je suis désolé, hein. À moins que c'était des vélos électriques qu'ils avaient, j'en sais rien, mais bon, bref. Donc, ce révélon très utile pour arpenter les chemins. Car dans le Finistère, les gendarmes ne disposent d'aucun véhicule tout-terrain. On va prendre un quad, mon gars, ça va plus vite en plus. Lors des incendies de l'été 2022, bon bah là par contre, oui d'accord, mais les gendarmes à la limite, non, enfin, je sais pas quoi, bref. Ces équipes avaient dû quémander auprès de leur direction générale pour intervenir dans les zones sinistrées. Les 2 roues devraient sans doute être bien utiles pour sécuriser les sites des festivals comme les Vieilles Charrues ou le Bout du Monde. Ah ouais. Au-delà du seul aspect tout-terrain, les 2 roues électriques pourraient aussi se révéler être de précieux atouts pour leur discrétion. Mais voilà, c'est la seule et unique raison. Faut pas chercher plus loin, arrêter de trouver des excuses bidons, ça m'énerve. Ils sont particulièrement silencieux. Cela pourrait vraiment nous aider pour certaines interventions, assure la colonelle Charlotte Tournant. Seul département à tester ces engins, le Finistère se donne jusqu'à l'été pour évaluer leur pertinence, un test qui est suivi de près par la maison mère. Alors je sais pas vous, mais moi je suis prête à parier que ça va tomber en panne tout le temps, que la charge va prendre une plombe, enfin puis que la batterie sera très vite usée, parce que là où j'habite à Grandville, ils ont des bus hybrides, une petite navette hybride, hein. C'est tout le temps en panne. Il y a même une fois où mon fils avait un cours de conduite et puis ils avaient la navette était en plein milieu de la route. Alors plutôt que de la remorquer dans un garage pour qu'elle se fasse réparer, ils se sont entêtés à essayer de la réparer sur site, donc bloquer la circulation, en plus sur un axe assez fréquenté, Grandville-Avranches. Je peux vous dire que cet axe-là est hyper fréquenté. En plus, il y a l'hôpital, mais juste à droite, mais juste, on ne peut pas aller à l'hosto. Mais non, ils se sont entêtés et ça durait depuis le matin. Et quand on est repassé avec mon fils, il était 17h, le bordel il était toujours à bloquer la route. Hein. Véridique, véridique. Donc hybride, voilà. Et ça tombe tout le temps en panne, c'est une tanasse. Voilà. Mais c'est pour Gaïa. C'est pour Gaïa. Hare Krishna, Gaïa. Voilà. Non mais... Ah, elle a 45 km/h. Quoi d'électrique à la limite, quoi. C'est du tout-terrain aussi, hein. Non, non, ça c'est pour aller vous choper dans les bois. Quand ils vont vouloir vous foutre le massage, rappelez-vous hein, quand même, parce qu'ils ont quand même été vous foutre des PV quand vous étiez en montagne ou en forêt, vous étiez seul, il y avait personne. Les seuls que vous pouviez contaminer, c'était vous et votre conjoint ou vos enfants, quoi, en fait. Mais non, ils sont venus vous emmerder, fallait porter le masque en pleine forêt ou en montagne. Et ils ont foutu les amendes. Hein. Ah, ils se sont pas gênés. Hein. Ah ouais, bah ouais, faut bien rembourser le quoi qu'il en coûte, vous vous doutez bien. Voilà, maintenant, hein, ils taxent. Et je vous dis, la nature va rentrer en bourse. Ah, ils optimisent tout, là, mais tout. Parking payant pour aller sur des parcs naturels, avec des sentiers, tu pourras pas dégueuler. Tout ça pour préserver. Alors, il y a des sites, certes, hein, où il y a des oiseaux, des espèces menacées, etc. Donc là, s'il y a les animaux pour entretenir, ça va. Mais si c'est le désert, si c'est, bon, bref, je vais pas épiloguer là-dessus parce que je sens que ça va me monter les nerfs et c'est pas la peine, c'est pas le but. Voilà, bon, enfin, en tout cas, voilà. Je voulais vous faire cette petite vidéo là. Mais franchement, non, mais le ridicule ne tue pas heureusement parce que là, les pauvres, quand même. Ah, j'en ris encore. Putain, désolé. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas l'abonnement, le pouce. Mettez un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous en pensez vous, si c'est réellement pour Gaïa ou si c'est juste pour pouvoir nous choper plus facilement en silence. Voilà, furtif maintenant. Bon. Voilà. Et puis bah le petit don aussi, s'il vous plaît, ça serait sympa. Je vous cache pas que tout travail mérite salaire, alors j'aimerais bien un petit peu gagner un petit peu d'argent pour m'équiper un peu mieux surtout, parce que là je vous dis c'est la tanasse totale. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous allez la regarder. Et moi je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo Mams. Je sais pas si elles seront aussi drôles toutes. Ciao.
Je vous embrasse.